Les organisations religieuses de la République démocratique du Congo, dont la Conférence épiscopale nationale et l'Église du Christ au Congo, ont rendu le 28 décembre la déclaration préliminaire de leur mission d'observation électorale sur le déroulement des élections. Au pouvoir depuis début 2019 et candidat à un second quinquennat, Félix Tshisekedi, selon les résultats partiels de la CENI, réalise un score de 81,4%. Nous avons la politique de développement local de nos 145 territoires qui pour moi est la seule clé pour développer notre pays de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps emmener le pays vers le haut. Et puis nous avons le problème que je trouve d'ailleurs le plus important, c'est celui d'ordre sécuritaire. Félix Tshisekedi, 60 ans, fils du défunt homme politique Étienne Tshisekedi, est arrivé au pouvoir en 2019 sous l'impulsion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour 2023, Félix Tshisekedi était candidat sous la bannière de l'Union sacrée, coalition des partis politiques soutenant sa réélection. Selon Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, la réélection de Félix Tshisekedi devrait permettre de multiplier les stratégies pour un retour à la paix dans l'est du pays et consolider les acquis dans divers secteurs de la vie nationale, dont le secteur minier, où la République démocratique du Congo occupe une position stratégique en tant que première source mondiale de cobalt. Le président de la République a réussi à assurer une transition pacifique du pouvoir, ce qui n'était pas donné en 2019. Il a réussi à rassembler les Congolais comme cela est visible. Et donc il faut consolider cet élan pour amener le pays à un autre niveau. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, les résultats complets provisoires sont attendus d'ici au 31 décembre avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, comme la Conférence épiscopale nationale, certains candidats, à l'instar de Constant Moutamba, félicitent déjà le président sortant Félix Tshisekedi pour sa réélection.